Bonsoir à tous, bienvenue à ce rendez-vous quotidien des sports sur RT1. Installez-vous confortablement avec bien sûr le sommaire. Football, Coupe de la Confédération africaine, tour de cadrage, retour. La SEC et le WAC en déplacement pour obtenir leur billet de qualification pour les matchs de poule. Doublé pour Togimel Williams cette saison. L'attaquant du Sporting Club de Gagnoa, après avoir été sacré en novembre, est élu encore meilleur joueur de Ligue 1 ivoirienne du mois de février. Ça bouge au niveau des arts martiaux. Des experts français présents à Abidjan pour l'implantation du jiu-jitsu brésilien en Côte d'Ivoire. Cet art martial très populaire au Brésil a été importé du Japon en 1920. Tout commence par l'actualité nationale. Sécurité garantie dans ce studio, bien sûr, et pour cause, nous commençons par les arts martiaux. Le jiu-jitsu version brésilienne à Abidjan, ça se fait. Des experts français séjournent actuellement à Abidjan afin de faire découvrir cette discipline, cet art martial. Ils sont d'ailleurs avec moi sur ce plateau. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Monsieur Oumar Fane, ceinture noire, ceinture bleue, jiu-jitsu brésilien, issu de l'école de la Riva, c'est à Paris. Exactement. À ses côtés, il y a monsieur Adrien Fouque, ceinture noire jiu-jitsu brésilien de la Riva Paris, également ceinture noire de judo, brevet d'état. On va savoir ce que c'est tout à l'heure, brevet d'état. Vous êtes également champion de France de jiu-jitsu brésilien. Et là, vous avez débuté un stage de formation, c'était hier aux deux plateaux. Nous allons en savoir plus avec Salif Ouattara avant bien sûr de revenir à vous. On imagine toujours qu'est-ce qu'il peut faire ici, il peut me frapper, donc je vais toujours aller chercher le bras à la tête et commencer le combat comme ça. D'accord? Ok? Donc, jambes fermées, je prends la nuque, le bras. C'est lors d'un passage à Abidjan en 2016, alors qu'il est en vacances, qu'une idée va germer dans l'esprit de Fane Oumar, ivoirien résident à Paris. Venu s'entraîner au dojo, il utilise quelques phases et techniques de combat inhabituelles pour les judokas ivoiriens, qui découvrent ainsi pour la première fois le jiu-jitsu brésilien. Resté en contact avec les judokas ivoiriens, ébloui par ce nouvel art martial, Oumar Fane va entreprendre pendant une saison les démarches avec son club parisien afin de revenir implanter la discipline en Côte d'Ivoire. Depuis lundi, Oumar Fane, accompagné de 3 membres du club de Melun, réalise son rêve. Former des Ivoiriens à la pratique du jiu-jitsu brésilien, des Ivoiriens qui doivent investir le terrain à sa suite. Je suis venu avec mon instructeur principal qui est Adrien Fouque, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, qui est ceinture noire également de judo. Je suis venu avec d'autres amis également, donc c'est une ceinture violette, Ayrton Ramos, Julior Dart qui est ceinture bleue, et puis une autre ceinture violette, Emmanuel Charlot. Voilà. Après plusieurs années de pratique en Amérique latine et en Europe, l'art martial s'exporte de plus en plus sur le continent africain. C'est donc heureux de son élève Oumar Fane que le professeur Adrien Fouque a accepté de venir implanter la discipline martiale en terre ivoirienne. On essaie de se raccrocher à des formes de corps qu'ils connaissent un petit peu pour les faire basculer dans un art martial qui est quand même très différent et qui est passionnant. Le plus important dans le jiu-jitsu brésilien, c'est de contrôler son adversaire, donc de le soumettre, c'est-à-dire de le porter un étranglement ou une clé articulaire qui va l'amener à abandonner. C'est en 1920 que le judoka, catcheur et lutteur japonais, par ailleurs exportateur du judo au Royaume-Uni, Michio Maeda, exporte un mix de techniques de judo et de jiu-jitsu au Brésil. Il est vite relayé par Helio Gracie, qui crée dans la foulée le Gracie Jiu-Jitsu, qui devient plus tard le Jiu-Jitsu brésilien. On connaissait le jiu-jitsu comme art martial japonais, et là vous nous parlez de jiu-jitsu brésilien. Et quelle est la différence? La grande différence,
D'ailleurs, d'abord, le point commun, ce sont deux jujitsu, donc ça vient du Japon. Ouais. Les Japonais ont adapté ça au Brésil dans le combat libre. La grosse différence, c'est que le combat va se dérouler au sol. La stratégie est d'emmener son partenaire, son adversaire, au sol pour lui appliquer une soumission et le faire abandonner, donc soit un étranglement, soit une clé articulaire. Alors que le jujitsu traditionnel va se concentrer sur le combat debout avec des frappes, voilà, et des projections. J'ai vu aussi que vous étiez ceinture noire de judo. C'est pareil avec le jujutsu? Oui, je suis aussi professeur de judo. Ouais. Et j'ai découvert le jujitsu qui est arrivé il y a une quinzaine d'années en France. Ouais. Et j'ai tout de suite été passionné. Donc en tant que professeur de judo, j'enseigne maintenant aussi le jujitsu brésilien dans notre académie à Paris. Alors Oumar, qu'est-ce qui a motivé l'organisation d'un tel stage ici à Abidjan? L'envie de faire connaître cet art martial, parce que moi, au départ, j'étais pratiquant également de judo, donc dans mon enfance, ici à Abidjan, au sein du CASA. Et j'ai découvert un peu plus tard le jiu-jitsu brésilien. Je me suis rendu compte que c'était un art martial qui n'était pas vraiment connu et pratiqué en Côte d'Ivoire. Et c'est simplement l'envie de partage et de faire développer ce sport en Côte d'Ivoire, au pays. Vous avez sondé un peu le terrain à Abidjan. Est-ce que votre message y passe? Oui, il passe très bien. J'ai eu à échanger avec de nombreux judokas et d'autres personnes d'autres arts martiaux. Et la plupart des personnes ont été très intéressées par ce sport. Alors, qui est habilité à participer à ce stage? Alors, c'est un sport qu'on fait de façon gratuite, totalement gratuite. C'est ouvert à tout le monde. Adrien a gentiment accepté de venir découvrir la Côte d'Ivoire et venir essayer de montrer ce que l'on sait faire. Donc, c'est ouvert à tout le monde, quel que soit l'âge, le sexe, et c'est gratuit. Alors Adrien, petite appréciation par rapport à ce que vous avez fait hier? Très surpris de l'accueil, du sérieux des membres, des participants du stage et de l'ambiance studieuse. J'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Alors quel objectif vous voulez atteindre à la fin de ce stage? J'espère que le message passera, que la passion va gagner nos amis qu'on a rencontrés et peut-être, enfin, on verra s'ils peuvent venir en France et nous revenir en Côte d'Ivoire et développer du lien. Est-ce que ça sera structuré? Il y aura une fédération de jiu-jitsu brésilien? Alors, ça serait l'objectif, le gros objectif. Alors, on y travaille, ça va prendre du temps. Donc, on essaie de contacter un certain nombre de personnes sur place et pour essayer de monter quelque chose de sérieux et de correct. Et ce stage va durer combien de temps? Alors, ce stage dure une semaine, enfin un peu moins d'une semaine. On a commencé lundi et on termine samedi. Alors, quels sont les modules de formation? La formation est assez longue. Maintenant, Oumar est déjà bien formé. Ça fait quelques années qu'il le pratique. C'est un gros travail sur le combat au sol et la self-défense de manière générale. D'accord. Derrière l'art martial, il y a aussi le volet social. Tout à fait, tout à fait. Alors, mon idée était d'essayer un peu de se raccrocher à ce qui se fait par exemple au Brésil, où il y a de nombreuses associations qui essayent d'aider par le sport des jeunes qui sont dans des milieux un petit peu défavorisés et par le sport d'essayer de les amener en fait à quelque chose de bien, de s'en sortir dans la vie sociale en général. Alors Abidjan, ça va se traduire par quoi pour la Côte d'Ivoire? Alors l'idée, ça serait un petit peu de calquer ce qui se fait. Hein. Donc dans des clubs, essayer d'accueillir un maximum de jeunes et puis de les former et voilà, en faire pourquoi pas des futurs champions. Ça viendra par la suite. Alors vous êtes champion de France? Oui, j'ai été champion de France. Ouais. Et c'est quelque chose de très intense. Et c'est ce qu'on veut communiquer. L'affrontement, la compétition, ça permet de se dépasser et de voir ses limites. C'est très gratifiant. Donc j'espère que ça pourra aider les jeunes à s'accomplir. Alors, nous allons finir. Un mot à l'endroit de tous les spectateurs, téléspectateurs qui nous regardent, surtout les pratiquants de jiu-jitsu. Continuez de pratiquer votre passion. Nous, on est là pour transmettre le maximum de points techniques. C'est très important. Et partager tous ensemble. Voilà. Alors, Oumar, qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent?
Je veux qu'ils retiennent qu'on est là pour partager, tout simplement, qu'on est là pour montrer de nouvelles choses, approfondir des choses. Alors, d'ailleurs, le slogan, c'était Foundation Spirit. Donc, en fait, on veut implanter les fondations du jiu-jitsu brésilien en Côte d'Ivoire. Et vraiment, tout le monde peut venir s'y essayer. Et puis, c'est un art martial qui est vraiment très, très prenant. On apprend tous les jours et ça permet de développer la personnalité et plein d'autres choses. Alors, c'est où exactement? Oumar, exactement. Non, Oumar. Où se fait la formation? Ah, d'accord, je croyais. Alors, la formation, le stage, donc, on a commencé hier au midi, donc c'était situé derrière Sokosé. Aujourd'hui, donc ça a commencé, on a une partie de l'équipe qui est déjà sur place au Casa, des 2 plateaux, à côté de la polyclinique des 2 plateaux. Demain également, 18h-20h au Casa. Après-demain, ça sera à l'AJA, je crois que c'est derrière le commissariat des 2 plateaux. Ensuite, nous irons au Palais des Sports de Trècheville, vendredi. Pareil, 18h-20h. Et nous finirons samedi au Casa des 2 plateaux de midi à 14h. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Toujours dans la même veine, la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois a organisé le dimanche 15 avril son championnat senior au Palais des Sports de Trècheville. Plusieurs clubs y ont participé. Bonfils Bédi et Aude Allegbe nous en disent plus. À ce championnat de la catégorie senior, environ 204 athlètes issus de plusieurs clubs de la Côte d'Ivoire ont répondu présents. Soutenus par le public qui a fait le déplacement, les athlètes se sont livrés à la première partie du championnat consacré au taoulou, une forme de combinaison de mouvements exécutés par des athlètes avec armes ou à main nue. La deuxième partie, consacrée à l'épreuve de Sanda, a vu les athlètes se livrer des combats intenses. Je viens de finir mon premier combat. J'ai gagné par abandon. Je crois que l'adversaire n'était pas de taille, c'est pourquoi, voilà, ou bien c'est parce que je suis un peu plus entraîné que lui. C'est pourquoi c'est ça qui a fait la différence. Avant de commencer le combat, j'étais fatigué. Mais quelque chose, quand tu as l'amour de ça, tu es obligé de faire avec. Présentant à cette compétition, nous sommes entraînés très dur, techniquement et physiquement. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai rapporté le premier tour. Pour Maître Siaka Meïté, président de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois et son équipe, ce championnat national senior Wushu s'est déroulé de la plus belle des manières, tant au niveau de la compétition qu'au niveau de la mobilisation, avec en plus la présence du président du comité national olympique. Sur le plan technique, taoulou, le niveau a grimpé fort. Bon, cela est dû au fait que on participe à de nombreuses compétitions. Au niveau du Sanda, nous avons un très bon niveau. Un très bon niveau. Ça aussi, c'est les participations aux rencontres internationales qui nous donnent ce niveau-là. Le niveau en Sanda et en démonstration technique des athlètes devrait permettre à la fédération de sortir une équipe capable de représenter dignement la Côte d'Ivoire aux prochaines compétitions. Autre discipline, le tennis de table. Les finales du championnat d'Afrique de tennis de table se sont disputées le 13 avril au Parc des Sports de Trècheville. L'Égypte, champion en titre, a confirmé sa suprématie dans cette discipline. Véronique Conan, Samuel Metch. Sur 11 pays convoqués pour la grande messe du tennis de table africain, 5 pays sont parvenus à accéder en finale, et ce, dans les 4 catégories. Dans les catégories junior double, la partie entre le duo Hamdoun Natayet et Bourras Aboubaker de la Tunisie, opposé à Abdelwahab Marwan et Abdelaziz de l'Égypte, a été équilibrée. Mais l'Égypte, avec ses techniques bien exécutées, parvient à prendre le dessus 3-7 à 1. Chez les cadets hommes et filles, les rencontres individuelles ont opposé d'une part les Égyptiens El Shawa Ziad en bleu-noir à Azam Mohamed et d'autre part El Hakem Sarah en rouge à Fatih Hind. Les athlètes offrent un vrai spectacle au public avec de bonnes techniques. Au final, Fatih va se laisser surprendre par El Hakem 3-0. Azam Mohamed surclasse son adversaire 3-7 à 0. Le match des moins de 21 ans a été riche en action. L'Égyptienne Alodabi Maroua, très sereine, surclasse
Sana Laxir. L'Algérienne 3-2. Émotion et surprise étaient à ce grand rendez-vous. J'ai gagné mon médaille d'or en moins 21 ans. Mais maintenant j'ai le Youth Olympique. Je vais entraîner trop dur et je vais faire beaucoup de stages pour bien jouer dans cette compétition. Je veux toujours être champion en moins 21 ans, en champion d'Afrique. Malgré les difficultés, la compétition a pu aller à son terme pour le bonheur des jeunes pongistes. Nous pensons avoir atteint notre objectif, à savoir organiser quelque chose de très important en Côte d'Ivoire pour permettre à nos jeunes de s'affronter avec les jeunes des autres pays. L'Égypte, quant à elle, part heureuse d'Abidjan avec 26 trophées. La 3e édition de la journée sportive de l'aviation s'est déroulée le 31 mars dernier au Club House de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. 9 équipes ont préparé à cette compétition. Le reportage de Marilyn Dassou est commenté pour vous par Aude Allegbe. Avisécure, NAS, NHV Côte d'Ivoire, Onomo, Radisson Blu, CIMAT, Sodexam, EAS et GSA ont tous répondu présents à cette 3e édition de la journée sportive de l'aviation. GSA, Onomo, Avisécure et Radisson Blu, de par leur performance, sont sortis des phases de poule et se sont retrouvés en demi-finale. Avisécure a remporté son ticket pour la finale en battant Onomo au tir au but 1-0, quand Radisson Blu dominait GSA 1-0. La finale a opposé Avisécure à Radisson Blu. Les deux équipes se sont neutralisées 0-0 à la fin du temps réglementaire. C'est finalement au tir au but que Avisécure s'est imposé devant Radisson Blu 1-0. Le directeur général d'EAS, Franz, parrain de la cérémonie, et le représentant du ministre Sendou Fofana ont apporté leur soutien à ce tournoi. Le titre du meilleur buteur est revenu à Djalega de l'équipe d'Avisécure. Sodexam a été récompensé pour son fair play. Actualité internationale maintenant. Basketball, play-off NBA, Dwayne Wade, l'homme des grands rendez-vous. Dos au mur après sa défaite lors du match 1, Miami a réalisé l'exploit en battant Philadelphia Sixers 113-103 au match 2 ce lundi grâce à un énorme Dwayne Wade désigné MVP. Et précision avec Jean-Sylvain Esso. Miami avait grandement besoin d'une victoire après sa chute dans le match 1, 130-103. C'est chose faite et le Heat peut remercier un certain Dwayne Wade. Le vétéran n'a rien perdu de sa superbe. Déjà en fin de saison, Wade s'est montré décisif à plusieurs reprises depuis son retour en Floride. Pour ce match 2, Wade a fait oublier ses cannes de 36 ans pour redevenir le fringant serial killer qu'il a été toute sa carrière ou presque. En témoigne sa première mi-temps de rêve. 21 points à 8 sur 9 en à peine plus de 12 minutes de jeu. Son show de la première mi-temps, un 7 sur 7 au tir pour débuter la rencontre, nous a ramené quelques saisons en arrière quand Wade sanctionnait les défenses. Une première période qui restera dans les annales de la NBA. Sa fin de match a elle rappelé qu'il pouvait prendre le match à son compte de bien des manières. En défense, à la création et sur les paniers qui tuent, grâce à l'expérience de Wade, Miami surprend les Philadelphia Sixers 113-103. En plus d'abattre les Sixers, Wade est devenu la nuit dernière le 10e meilleur marqueur de l'histoire des playoffs, délogeant une autre légende, Larry Bird. Les deux équipes sont désormais à égalité avec une victoire avant que la série prenne désormais la direction de la Floride. C'est trop belle. Donne-moi ton numéro, oui. C'est moi que vous cherchez? Tous unis autour d'une légende. Tous unis autour d'une Troba. Chez nous, la bière, c'est Bock. Point. C'est l'instant débrief.
Tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa vient de se qualifier pour la phase de poule de la dite compétition. Les jaunes et noirs ont réussi à arracher le nul en Algérie, un nul blanc. Pour rappel, à l'aller, les Mimos ont battu le CR Belouizdad à Abidjan, 1-0. Capite, très bonne nouvelle. Ah oui, c'est une très bonne nouvelle. Félicitations à la SEC parce que il était important que la Côte d'Ivoire puisse placer au moins une équipe dans cette phase de poule de la Coupe de la Confédération. C'est vrai que 0-0, c'est un score qui peut nous inquiéter pour la suite, mais aujourd'hui, l'important, c'est de se qualifier, puis de mieux préparer les échéances à venir. Alors, Charles, les Algériens n'ont pas pu renverser la situation comme il avait prévu. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils allaient jouer cette rencontre dans leurs conditions et dans leur stade. Je pense que pour une fois, il faut reconnaître qu'Amani Yao a été dans le vrai parce qu'il a dit qu'il savait voyager. Depuis qu'il a la tête technique de cette formation, il a dit qu'il savait voyager, effectivement. Il vient de nous montrer qu'il sait vraiment voyager. Donc c'est tant mieux pour la SEC d'Abidjan, mais il faut reconnaître quand même que 0-0, ça faisait un peu peur. Parce qu'il aurait suffi quand même que ces gars-là reviennent à un but et que, bon, on serait un peu dans l'inquiétude, mais Dieu merci, l'essentiel est fait. Maintenant, il appartient au WAC de suivre. Voilà. On a dit qu'il y a eu pratiquement plus de 7 minutes d'arrêt de jeu. Il fallait s'attendre à cela. Hein. On nous a déjà dit ici que la Coupe d'Afrique brûle. On en aura d'autres du même type. Quand on voyage, il faut savoir voyager justement. Il faut savoir résister à toutes les formes de situations difficiles à expliquer. On ne va pas parler de complot, de quoi que ce soit, mais on se comprend très bien quand on a ce type de match, surtout ce type de match qualificatif. Les enjeux sont énormes et il y a donc beaucoup de choses qui se passent. Il faut avoir des joueurs qui sont très forts mentalement. Il faut avoir des dirigeants qui sont expérimentés, donc qui savent déjouer tous les petits pièges qui peuvent exister. Et on m'a dit que le président Roger Wonier lui-même a fait le déplacement cette fois, ce qu'il n'avait pas fait depuis un moment. Il a compris que l'enjeu était énorme parce que d'abord sportivement c'est un enjeu énorme et puis au plan financier c'est un enjeu énorme que d'être au moins en phase de poule. Parce que c'est de l'argent qu'on gagne. Aujourd'hui, en Coupe d'Afrique, en phase de poule, il y a de l'argent à gagner. Et donc, pour le budget de la SEC, c'était bien quand même d'avoir cette manne-là qui vienne ajouter quelque chose. Ils ne sont pas à coût d'argent, mais en gagner plus, c'est tant mieux. Alors, l'autre représentant ivoirien avec un avantage de 2 buts acquis lors du match aller, le WAC joue gros demain mercredi à Malabo devant le Deportivo Niéfang. Patrick Dadier nous parle des enjeux de cette rencontre pour la Côte d'Ivoire. Leitmotiv pour le WAC dans cette rencontre retour face au Deportivo Niéfang de la Guinée équatoriale. Gagner à tout prix. Gagner, c'est livrer un match héroïque ce mercredi afin d'empocher la qualification pour les phases de poule de la Coupe de la Confédération. Les réalisations de Ndakwadio Jean-Francis et Zambi Roland lors du match aller peuvent avoir leur pesant d'or. Et cela, même si les poulains du coach Abiyao inquiètent en championnat où ils sont classés 9e. Ils ont concédé une défaite 3-2 face au FC San Pedro à la 20e journée avant leur déplacement pour Malabo. S'agissant de l'équipe de Deportivo Niéfang, elle est difficile à jouer à domicile. Moteba Pembe de la RDC et New Star du Cameroun en ont fait les frais. Ces deux formations ont été battues respectivement 2-1 et 1-0 à l'occasion du tour préliminaire et des 16e de finale de ce tournoi. Les Équato-Guinéens comptent dans leur rang une bonne brochette de joueurs maliens qui connaissent bien le football ivoirien. Ces derniers espèrent faire la différence. Deportivo Niéfang, WAC. Match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine prévu mercredi à 15h GMT au stade de Malabo. C'est le match de la survie pour le représentant ivoirien. Le WAC peut-il se qualifier en Guinée équatoriale? Oui, le WAC peut se qualifier. Comme on l'a dit, le WAC doit effectivement jouer pour gagner, mais sans commettre les erreurs qui ont été commises au Maroc face au Wydad, hein, qui est un super champion. Parce que quand on joue ce type de match, ce qu'il ne faut pas faire, c'est venir se replier devant ses camps pour essayer de sauvegarder l'avantage du match aller. Non, il faut jouer pour gagner. Il faut jouer pour gagner pour que l'adversaire ait tellement peur de sortir de son camp qu'il ne vient pas vous attaquer suffisamment. Mais en même temps, il faut bien gérer son énergie sur l'ensemble du match. Ouais. Parce qu'on l'a vu face au Maroc, au Wydad Athlétique du Maroc, les joueurs ont paru très fatigués en deuxième mi-temps. Et c'est là qu'ils prennent le maximum de buts.
Donc cette fois, il va falloir faire attention. On doit faire le jeu. On doit surtout garder le ballon le plus longtemps possible, mais sans s'épuiser. C'est l'adversaire qui doit courir après le ballon, ce n'est pas nous. Donc le WAC doit simplement tirer les leçons de sa défaite au Maroc pour assurer sa qualification. Et Charles, le WAC peut le faire, hein? Oui, moi je pense que le WAC peut le faire. Sur ce qu'on a vu sur la première rencontre, cette équipe-là n'a pas été aussi dangereuse pour effrayer l'équipe du WAC. Ouais. Voilà, planquer 2-0 aussi sans être à la limite titillé. Je pense que le match au retour, s'ils capitalisent le premier mi-temps surtout, le premier mi-temps fait au Maroc, je pense qu'ils vont gagner en expérience et puis pourront contrer facilement cette équipe-là. Maintenant, après, ça reste le football, il faut être concentré du début jusqu'à la fin. Absolument. Et voilà, tout à l'heure, tu as souligné le fait qu'en Algérie, il y a eu 7 minutes d'arrêt de jeu. Ouais. La SEC a su gérer ces 7 minutes d'arrêt de jeu. Donc, il appartiendra aussi au WAC de comprendre que c'est des choses qui arrivent en Coupe d'Afrique. Il va pouvoir gérer tout cet environnement-là. C'est vrai que l'équipe est jeune, même l'encadrement technique, les dirigeants sont tous jeunes, c'est vrai. Et ça, je ne cesse de le répéter. Mais écoutez, c'est un forgeron devient forgeron. Après avoir croisé déjà le Wydad de Casablanca, je pense qu'on peut dire qu'ils ont un peu d'expérience pour pouvoir gérer de telles rencontres. Alors, on va parler maintenant du championnat local. Battu à l'aller 4-2, l'Africa Sport a pris sa revanche sur le Sporting Club de Gagnoa en s'imposant dimanche au stade Robert Champeau de Marcory 1-0. C'était lors de la 21e journée de la Ligue 1. Le résumé avec Patrick Dadier. Tout s'est joué en première période. Les Aiglons démarrent la rencontre tambour battant en prenant l'adversaire à la gorge. Les attaquants de l'Africa, Gonazobiya et Michael Iken, ne profitent pas de l'entame de match timide de Gagnoa pour marquer. Cependant, à la 20e minute, sur un centre bien ajusté de la droite vers la gauche, l'attaquant baroudeur des Oyer, Gonazobiya, va marquer de la tête. Quelques minutes plus tard, le corner du Sporting Club de Gagnoa, envoyé par Diaby Souleymane, trouve la tête bien appuyée de Botibi Armand. Blezadi, d'une détente horizontale, empêche la balle de franchir sa cage. D'autres assauts de Gagnoa sont menés par le meilleur buteur du championnat, avec 17 buts, Togimel. Cela ne changera en rien le résultat final. 1-0 pour l'Africa Sport d'Abidjan. En attendant le grand derby de la 23e journée face au grand rival, l'ASEC Mimosa, l'Africa dans ce choc prend sa revanche sur Gagnoa. Avec cette performance, Adaï Olivier et ses poulains se rapprochent davantage d'une place en Ligue des Champions. Avec vous, nous allons disséquer cette rencontre. Une très belle opération, en tout cas pour l'Africa Sport. Oui, une très belle opération, certes pour l'Africa, mais dans la douleur, ça, il faut le reconnaître, parce qu'il faut reconnaître que l'équipe du Sporting, du club de Gagnoa, a déroulé, a fait le spectacle, a fait le beau jeu, a mieux joué que l'Africa. Et l'Africa a sorti son trait de caractère qu'on lui connaît, sa détermination, sa débauche d'énergie, son agressivité pour pouvoir venir à bout de cette équipe du Sporting. Mais dans l'ensemble... On dit aussi que c'est le résultat qui compte. Oui, d'accord, mais écoutez, nous sommes là pour apprécier le beau spectacle. C'est vrai que l'Afrique a fait dans une certaine mesure le spectacle, parce que le spectacle peut marquer des buts, mais il n'en est pas moins que le Sporting nous a servi un football de qualité. Alors, parce que dans ce match, même si le Sporting avait gagné 3 ou 4-1, personne n'aurait trouvé à le dire. Voilà, donc c'est une équipe qui a très bien joué, mais comme Charles l'a dit, l'Africa a montré ses qualités qu'on lui connaissait avant, c'est l'énergie, le mental, la bataille, la volonté de gagner. Voilà, il n'y avait que ça. Tactiquement, ils ont été vraiment dominés. Mais ils ont eu le mental, le moral, la force de résister pour avoir cette victoire. Nous allons attarder sur le premier quart d'heure de cette rencontre où le Sporting Club de Gagnoa a eu 3 occasions de but manquées. D'abord à la 16e minute. C'est Charles. Oui, de toute façon, qu'on prend le premier quart d'heure. Le premier quart d'heure est entièrement pour le Sporting Club de Gagnoa. Sur toutes les actions, on va le voir, ce centre-là, il a fallu un grand Zadi Hortalin pour sauver cette équipe de l'Africa. Super retrait, encore une balle en profondeur, encore un super jeu de tête. Togi est encore là pour pouvoir titiller encore les bras de Zadi Hortalin. Et donc, durant les 15 premières minutes, je crois, c'est vraiment un Sporting qui a poussé, mais malheureusement qui n'a pas pu profiter de son temps fort. On voit surtout que dès ce moment-là, le Sporting montre
sa supériorité dans le collectif. Ouais. On a une équipe qui sait garder le ballon, qui sait attaquer par les côtés, qui sait poser, qui sait aller jusqu'au bout de ses actions. Malheureusement, il a marqué la réussite sur le dernier geste. Ils ont eu en face un très bon gardien. Ils ont eu une défense très regroupée de l'Africa, très combative. Mais vraiment, on a vu dès ce moment-là que l'Africa avait affaire à un adversaire qui, techniquement, tactiquement, lui était supérieur. Et puis, à partir de la 16e minute, il y a eu le réveil. Oui, effectivement. Voilà, l'Africa a subi les 15 premières minutes. Et puis, à partir de la 16e minute, l'Africa a récupéré un ballon dans l'entrejeu, arrive à sortir sur le côté. Un superbe centre. Mais Michel Iken, regardez, pratiquement pour un avant-centre, un professionnel. Bon, je pense que c'est trop juste, tout seul au second poteau. Ce qu'on va retenir, c'est que Ikem, il doit travailler son jeu de tête. Ouais. Ça, on a cette action en début de match. Ouais. En deuxième mi-temps, on a une action du même type. Voilà, 77e minute. Le jeu de tête, il faut qu'il travaille cela. Parce qu'on a l'impression qu'il place sa tête pour que le ballon vienne taper sur sa tête, quoi. Il ne sait pas donner une direction à son ballon. Il ne sait pas apprécier la trajectoire pour avoir un bon timing dans le saut. Non, il se place. Il place sa tête devant le ballon en espérant que ça va taper du bon côté. Et sur la 10e minute, on voit une entrée de jeu, une entrée de touche de l'Africa, Gunazo, effectivement. Et là, il faut reconnaître que Gunazo, dans ce match, s'est retrouvé en position de numéro 10. Ça va à la 19e minute. Voilà, à la 19e minute. Et puis, de l'Africa Sport, voilà. Maintenant, je voudrais que Capit apprécie 7 minutes de jeu de Sporting. Ouais. 17 ballons touchés. Oui. Si on reprend l'action, vous avez 17 ballons touchés jusqu'à finir l'action. On revient sur c'est superbe. Là, on a train de revenir sur le but de l'Africa. Sur le but alors qu'il faut revenir à la 46e minute. À la 19e minute. Oui, il faut qu'on parte maintenant à l'action de la 46e minute, c'est-à-dire au moment où on reprend la partie. Voilà. Le Sporting est mené, le Sporting a à cœur de revenir rapidement dans le match, c'est-à-dire en début de deuxième mi-temps. Ils se disent, écoutez, on a été mené à la première mi-temps, on considère que ce n'est rien du tout. Et ils commencent donc à poser le jeu, à poser leur stratégie et surtout à ne pas se précipiter. Ils gardent le ballon aussi longtemps que possible. Je crois, Capit, que vous êtes allé un peu trop vite en besogne. C'est maintenant qu'on va voir le but. Oui, on a vu le but de 3 fois. Oui, c'est le but de Gunazo. Voilà, une entrée de touche. Oui. Et puis là, il fait le geste de Cristiano Ronaldo. Bien sûr. Il se prend pour le Cristiano Ronaldo. Non, il se prend pas pour, il veut éviter, c'est bien. Voilà. Tranquillement, Gunazo arrive à placer le ballon. Malheureusement, le gardien de but du Sporting n'a pas eu la main ferme. Et puis, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Même à la 23e minute aussi, il y a eu une super action à la 23e minute pour l'Africa Sport. Un super débordement de Gilles Privat. Et puis, malheureusement, voilà, sur cette action, Gilles Privat va au pressing, comme on lui connaît bien. Et puis, un dédoublement, 1-2, regardez bien. Fin de corps, fin de frappe. Et remise en super dépassement pour Gunazo qui... Je ne sais pas pourquoi arrive à louper le ballon. Qui a manqué de doubler le score. Voilà, qui a manqué de doubler le score. Je pense que c'est un des éléments qu'il doit travailler. Gunazo, il travaille plus sur la débauche d'énergie que sur la précision du geste. Donc, on voit un joueur qui, en fait, est de tous les efforts, mais qui, sur le geste technique, présente beaucoup d'insuffisances. Qu'il aura le temps de travailler. Effectivement, Capit, parce que là, on le voit encore à la 37e minute. Voilà. Une balle en profondeur pour Gunazo qui n'était pas certain qu'il ait le ballon. Le ballon ricoche sur le défenseur central du Sporting, qui lui met le ballon dans la course. Et cette action me rappelle une action de Guédegba Ignace en finale de Coupe nationale. En finale de Coupe d'Afrique en 86 face au National. Voilà. Mais franchement, Gunazo, là, il a manqué vraiment de lucidité sur cette action-là. Voilà, nous allons partir maintenant en deuxième période pour revenir sur cette action de la 46e minute. Voilà, regardez, on va compter, Baranko, on va compter, s'il te plaît. On est à l'engagement. On est à l'engagement. On va compter. Ça, il se fait un plaisir. 1, 2, 3... Vraiment, je m'excuse. Que les autres 4. On voit une équipe calme qui a à cœur de revenir, mais sans se précipiter. 18 touches. On pose le ballon, on compose, on repart, on essaie de déstabiliser, on ne se précipite pas. On a vraiment une équipe qui a confiance en son collectif, qui a confiance aussi à la technique individuelle des joueurs. Parce que vous savez, dans ce genre de situation, il y a un moment donné où il y a un qui balance parce qu'il n'est pas en confiance ou bien parce qu'il n'a pas confiance en son partenaire. Et là, ce n'est pas le cas Sporting. Ils prennent tout le temps. Vous voyez, ils ont ramené 2 fois déjà le ballon au gardien. 18 il ne se précipite pas. Et il envoie le gardien sur un partenaire. Il ne le jette pas. Donc, ils ont traversé le terrain, traversé la médiane. Ils sont maintenant en phase d'attaque. Ils sont jusqu'au bout. L'Africa n'a pas encore touché au ballon.
Et ouais, ils auraient même pu, dès ce moment-là, égaliser sans que l'Africain ait touché le ballon. Malheureusement, Togui Mel n'a pas réussi le geste. Une reprise dévolée pour ne pas dire une bicyclette à manquer. Non, il a un peu glissé au départ, donc il a perdu son équilibre. Togui. Et vraiment, cette action montre combien le Sporting bosse aux entraînements. Et c'est vraiment un esprit collectif. Ben, c'est dans la finition sur ce match-là que le Sporting a manqué l'occasion. Et c'est un modèle à suivre parce qu'en fait, ce que ça montre, c'est qu'on peut être mené dans un match. Ça peut arriver. Mais à un moment donné, il faut jouer ses armes. Il faut jouer ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Il faut jouer les qualités individuelles et collectives. Il faut jouer avec le temps. 45 minutes, ce n'est pas 45 secondes. Hein. On a du temps et il ne sert à rien donc de se précipiter, ni de balancer les ballons, ni même d'avoir l'intention de faire des exploits individuels. Non, il faut travailler ensemble, patiemment, en construisant, en décalant et surtout en faisant en sorte, à l'approche du but, de travailler avec la plus grande sérénité, de donner à celui qui est le mieux placé et d'avoir le geste juste. Malheureusement, là, il a manqué juste le geste approprié. D'accord, nous allons voir une autre action de l'Africa Sport à la 63e minute. Tout à fait. Une action gâchée encore par Gonazo. Par Gonazo, c'est vrai qu'il a été dans tous les bons coups de l'Africa avant-hier, mais il faut reconnaître qu'il en a gâché pas mal aussi. Voilà, qui a gâché cette occasion-là. La récupération, un mauvais ballon de l'Africa, du Sporting, récupération de l'Africa. Et tout de suite, l'Africa se projette de l'avant, sachant que son partenaire Gonazo est en hors-jeu, il arrive à conserver le ballon, se bat, gagne le duel. Gonazo est seul, on lui demande dans l'axe central. Au lieu de jeter un coup d'œil sur le côté droit pour remettre le ballon à son partenaire, bon, il a tenté la frappe. Et moi, je pense que c'est très mal joué. Parce qu'il aurait pu être altruiste. Nous, quand on veut chambrer un joueur, on dit qu'il joue par cœur. C'est-à-dire, avant même que le ballon lui arrive, il avait déjà une idée. Si on me donne, je frappe. Et il ne regarde plus aux autres possibilités. Et donc, voilà. D'accord. Nous allons voir aussi quand même les occasions manquées du Sporting Club de Gagnoa. Absolument. Oui, non, le Sporting a eu suffisamment d'occasions. À la 63e minute, à la 64e minute, 73, 79, 80. Regardez cette reprise des volets là. Pas très bien ajustée. Tout le corps était pratiquement derrière, au point où il n'a pas pu avoir le ballon. Un bon retrait tout seul au second poteau. Il aurait pu vraiment prendre le ballon comme il se doit avec un coup de pied. Cela aurait peut-être fini dans la cage. Il y a un problème de Togui dépendance. Il faut qu'ils arrivent à le résoudre. Les partenaires de Togui doivent se rendre compte que c'est vrai, Togui marque des buts, il a de grandes qualités pour cela. Mais une belle attaque, c'est une attaque où tout le monde peut marquer. Et c'est ça qui déstabilise une défense. Quand une défense sait que n'importe lequel des attaquants peut marquer, la défense ne sait plus trop qu'il faut prendre plus que d'autres. Or là, on se rend bien compte que sur les actions, les autres sont dans des gestes, des tentatives comme ça. Il n'y a pas une vraie confiance en eux-mêmes dans le geste. Et donc, on comprend que si Togui n'est pas en forme ou si Togui n'est pas en réussite dans un match, Gagnoa puisse, comme on l'a vu sur ce match-là, jouer sans marquer de but. Merci, capitaine. Vous avez parlé de Togui William. Alors, nous allons rester avec Togui William, qui, après avoir été sacré en novembre dernier, le meilleur buteur actuel de la Ligue 1. Togui Mel a été désigné meilleur joueur du mois de février par l'Association des footballeurs ivoiriens, AFI. Inconnu des Ivoiriens avant l'ouverture de la saison 2017-2018, Togui Mel, meilleur buteur de la Ligue 1 ivoirienne avec 17 réalisations après la 21e journée, est le meilleur joueur du mois de février 2018. Avec un total de 31 points récoltés, l'attaquant du Sporting Club de Gagnoa, véritable renard des surfaces et la révélation de la saison, a dévancé le sociétaire de l'ASEC Mimosa, Ahmed Touré, qui a lui obtenu 26 points, et Salif Bagaté de Bouaké FC 20 points. Ses nombreux exploits sur le front de l'attaque du Sporting Club de Gagnoa lui ont surtout permis de succéder à Ahmed Touré, son principal adversaire, pour la course au trophée du Pichichi qui avait été distingué en décembre dernier. Il remporte ainsi pour la seconde fois, après le mois de novembre, ce trophée récompensant le meilleur joueur du mois et une enveloppe de 700 000 francs CFA. Remportant ce prix, Togui Mel est sur les traces de Roger Assalé, Nguessan Yao Serge, Kizito Yeso Wilfried, Bayo Vakoum et autres qui ont tous été primés par l'AFI et son partenaire avant de dire au revoir à la Ligue 1 ivoirienne. Il faudra beaucoup de prouesses de la part de ses concurrents en début du mois de mai pour ravir à l'insatiable Togui Mel ce trophée AFI très convoité par tous les joueurs de Ligue 1.
Fin de ce journal des sports. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur RT.